Bonjour. Merci infiniment de m'avoir invité encore une fois à participer. C'est la troisième fois d'ailleurs que je viens à Paris pour le Summit. Est-ce que je peux avoir mes diapositives? OK. Ah, c'est le bouton vert, d'accord, pardon. Donc on m'a déjà présenté. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez éventuellement m'envoyer un email ou me retrouver sur Facebook. Et je ne me lasse jamais de montrer cette photo de Charlie, Marco Pentine et moi-même à Hambourg il y a 2 ans lorsque nous avons organisé notre premier cours Genius en Allemagne. Et Michael Pentine est le distributeur allemand du système Genius. Et c'est comme ça qu'on arrive à Jean-Mika Pentine, qui est à côté de moi, qui est mon ailier, entre guillemets, qui va vous parler de scanner intraoral. Mais en fait, nous ne sommes que des remplaçants. On n'aurait pas dû être là, en principe, aujourd'hui, parce que Henrik Fischbach aurait dû être là, et il s'excuse de n'avoir pas pu venir et m'a demandé de le remplacer. Et j'ai demandé à Charles si ça posait un problème et de quoi il fallait que je parle. Et il m'a dit, bah, tu le remplaces, donc tu fais sa présentation. Mais non, en fait, je ne peux pas faire exactement la même présentation que lui, mais je vais quand même vous expliquer comment nous travaillons et comment nous sommes passés du système analogique au système numérique dans notre cabinet. Et regardez ces 2 photos. Vous voyez qu'ils sont tous chauves, c'est la mode en ce moment. Et ça nous amène au titre de cette conférence pour Paris-Longchamp, Fast and Furious. Et donc Jean-Mika Pentine m'accompagne, comme vous le savez maintenant. J'ai 3 sujets et il a 3 sujets à vous présenter. Premier sujet, je vais vous parler de ma motivation. Et tout d'abord, comment est-ce que l'on peut conserver notre valeur ajoutée dans notre cabinet d'orthodontie? Parce qu'au final, on est quand même là pour gagner de l'argent. Lorsque l'on aura une définition, enfin, quand on cherche une définition, Wikipédia nous dit que la valeur ajoutée, c'est la différence entre le prix de vente et le coût du produit, le coût de fabrication du produit. Donc, je vais vous traduire ça en langage orthodontique. Le prix de vente, ce sont les honoraires que nous payent les patients. Le coût de fabrication, c'est le coût total du cabinet pour chaque cas que nous traitons. Et le produit, bah, c'est le traitement lui-même. Donc, un petit exemple. Ici, sur un temps de traitement un petit peu inférieur à 1 an et demi, donc un traitement qui s'est très bien passé, un patient très coopératif et très heureux du résultat. Au final, les honoraires moins le coût, c'est ce que vous gagnez, votre gain. Après, si vous voulez gagner plus d'argent, parce qu'il y en a qui veulent gagner plus d'argent plutôt que moins, il y a une option, soit vous augmentez les honoraires. Le marché de l'orthodontie en Allemagne nous montre que le volume en 2017 était d'à peu près 1 milliard d'euros. 82% de braquettes, 10% d'aligneurs et le reste, ce sont soit des systèmes amovibles, soit de l'orthodontie linguale. Voilà donc en image proportionnelle ce que ça représente. Mais c'est en train de changer en ce moment dans le monde entier et on pense que d'ici 2020, on sera à 1,3 milliard de volume total, donc une augmentation de 1/3 en l'espace de 3-4 ans. Et surtout, le secteur qui se développe le plus, bien évidemment, ce sont les aligneurs. En Allemagne, nous aussi, on se bat contre les boutiques d'aligneurs. Pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal parce que on veut éviter de faire les erreurs qui ont été commises aux États-Unis et en Espagne. Enfin, je ne connais pas trop la situation en Espagne, mais en Allemagne, nous essayons de les empêcher de pénétrer sur le marché. C'est dur, on se bat, on est un petit peu comme Don Quichotte à lutter contre les moulins, mais je ne sais pas, on verra. Sinon, l'autre solution, c'est de nous en occuper nous-mêmes. Mais
peut-être qu'il faut dégager un minimum de temps pour s'en occuper. Et Charlie nous a montré un autre produit, la Clevaline. Ah, Cleve comme Clever, Clever intelligent. D'accord, j'ai compris. Ok, ça peut être une option. Alors, l'autre option, si vous n'êtes pas en mesure d'augmenter vos honoraires, eh bien, il faut réduire les coûts. Les coûts, voilà la structure des coûts de mon cabinet. Alors, nous avons 60% de salaire des personnels, les matériaux, les services et les locations. À mon avis, ça ne servirait à rien de demander à Charlie de diminuer le prix de Genius. Hein, parce que de toute façon, au final, ça ne représente que 1% et ça mettrait un terme à notre amitié, donc ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, n'essayez pas. De toute façon, Charlie est le meilleur partenaire que vous puissiez avoir. Donc, au contraire, je crois qu'il mérite un applaudissement et n'essayez pas de vous en prendre à lui pour diminuer vos coûts. Je pense qu'il faut peut-être aller de l'autre côté. La solution, ce serait d'optimiser le processus et le flux de travail. Toute la chaîne de processus de votre cabinet est à analyser et peut-être que vous allez pouvoir isoler des coûts qui vous permettront d'obtenir une réduction des coûts de 10% à peu près. Dans mon cabinet, nous avons donc commencé à comparer notre ancienne façon de travailler, l'analogique, et je vous en reparlerai, avec l'avenir, c'est-à-dire le numérique et comment on peut passer de l'un à l'autre. Michael Pentin, qui, comme vous le savez, est notre distributeur, est aussi un de mes amis. Et d'ailleurs, il est venu me voir en me disant « Je voudrais bien des petites corrections, là, j'ai des petits trucs à corriger. » Donc, on lui a posé des brackets Genius. On a pris des photos, surtout considérant qui était dans le fauteuil. Et on a travaillé en équipe. Voilà mon fils et Jean-Mika qui travaillaient déjà dans notre cabinet à l'époque. Et voilà comment on a travaillé sur Michael. Ça a duré de janvier à mai 2018. Et lorsque nous avons organisé le premier summit fin mai en Allemagne, sur une île au printemps, il était déjà... le traitement était déjà terminé. Alors, comment on a fait le traitement? De manière analogique. On a pris une empreinte, on l'a envoyée au laboratoire et le prothésiste nous a renvoyé un modèle en plâtre. Et puis, une fois qu'on a eu le modèle en plâtre et que je l'ai récupéré au cabinet sur mon bureau, mon assistante, enfin le praticien avec qui je travaille, a commencé à choisir les braquettes et les bagues. Et voilà la préparation du traitement. Première polymérisation pendant 4 minutes. Tout est terminé. On renvoie au laboratoire où ils nous font un système de transfert d'une épaisseur de 0,5 mm, copyplast. Après, on a ébavuré et trempé dans de l'eau à 35 degrés pendant une demi-heure. On a fini de nettoyer, enlever toutes les petites aspérités. Et voilà, on a remis à polymériser pendant encore 4 minutes. Après, il faut faire quelques petites découpes de décharge et voilà le travail terminé. Qui est revenu au cabinet et on a pu poser les bagues. Bon, ce n'est pas ça que je voudrais vous faire voir surtout. Ce que je voudrais vous faire voir, c'est en fait comment on gère la supply chain, toute la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire ce que l'on fait dans le cabinet et les matériaux que l'on utilise et tout ce que cela coûte au final. Donc, regardez le tableau. Dans un premier temps, on va se dire, OK, combien de personnes ont travaillé, combien de salariés ont travaillé? Alors, il y a l'assistant dentaire, il y a le prothésiste dentaire et le dentiste, c'est-à-dire vous ou votre associé ou votre salarié.
Ensuite, combien de temps pour ce produit? Si on veut que ça se passe bien, sans stress, sans précipitation, on va dire 3 jours. Premier jour, on prend l'empreinte. Le laboratoire nous fait le laboratoire, il nous fait le modèle, il nous le renvoie. Le lendemain matin, donc je l'ai sur mon bureau. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Je colle les braquettes avec la méthode indirecte. Je vérifie un petit peu si j'ai besoin de prendre des radios. Je vérifie avec les radios. Et le 3e jour, tout est terminé et on me renvoie les braquettes prêtes à poser. Après, on peut le faire en un jour, mais si on veut le faire en un jour, on est un peu sous pression. Et c'est là qu'on fait des erreurs. On le sait, chaque fois qu'il y a de la pression, du stress, il y a des erreurs. Donc moi, je vous déconseille de le faire en un seul jour. Gestion du coût. Il va falloir payer 3 personnes qui sont intervenues. Ou 2 si vous êtes le praticien vous-même. Mais le temps, c'est de l'argent, donc à vous de décider si c'est vous qui faites le traitement ou si vous le déléguez à un autre praticien qui travaille avec vous. Nous formons nos praticiens, les dentistes qui nous assistent dans notre cabinet, donc c'est possible. Après, si vous avez une toute petite clinique, forcément, vous n'avez pas, ou un cabinet, vous n'avez pas d'assistant, dentiste assistant, et vous le faites vous-même. Il peut y avoir des problèmes quand vous faites des modèles, des moulages sous pression. Il peut y avoir différentes erreurs, différents problèmes techniques qui se présentent. Et la réponse à tout ça, c'est le numérique. On a constaté qu'il existait un système numérique qui nous permettait de tout faire au cabinet nous-mêmes et on peut fabriquer nos propres jigs de transfert. Michael en a ici, vous pouvez peut-être les regarder. Et voilà le cercle vertueux Smart Flow, c'est-à-dire le collage indirect que vous pouvez faire un petit peu dans le même style que les aligneurs, dont je vous en parlerai un petit peu plus tard. La première option vous permet déjà d'économiser, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ne pas dépenser autant que vous dépensiez avant. C'est à vous qui allez décider quelle sera la valeur ajoutée. À vous de décider dans ce cercle quelles sont les étapes que vous voulez conserver et celles que vous voulez sous-traiter. Première étape, le scan intraoral. Et je voudrais vous faire voir comment nous travaillons. Par exemple, nous travaillons avec le Medit i500 et puis Yann Becker vous en parlera tout à l'heure. C'est surtout que c'est totalement transparent pour tous les coups. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent avec d'autres scans, au système d'autres scanners. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est que soit vous l'amortisez, enfin, vous n'avez pas besoin d'amortisation, vous n'avez pas de coût, vous avez acheté l'appareil, il n'y a plus d'abonnement mensuel ou annuel, c'est facile à utiliser et tout à l'heure, Yann Mika vous le fera voir. Étape suivante, planification. Et ça, c'est un petit peu une partie importante parce qu'il faut que vous sachiez où et comment placer les braquettes sur le modèle. Alors, il vous faut évidemment le patient. Ensuite, vous allez importer les données que vous avez scannées dans la bouche du patient, puis vous allez faire une sorte de modèle qui sera sur l'écran et qui ressemble à ça. Et vous allez commencer la segmentation parce qu'il vous faut pouvoir expliquer au système quelles dents vous voulez traiter. So, you put a button, a dot on all of these. Vous allez mettre un bouton, un petit point sur chacune des dents. Le système donc le prend en compte et vous fait transitionner directement à l'étape suivante. Ensuite donc vous terminez cette étape et puis ensuite vous avez un certain nombre de repères anatomiques que vous allez aligner, que vous allez mettre en place. Tout ceci va vous prendre environ 5 minutes. C'est vraiment très simple. Ensuite, dans le programme, l'étape suivante, c'est le collage. Donc, vous positionnez vos braquettes. Le système donc les positionne à l'endroit où vous avez
prédéterminé, mais vous pouvez encore remodifier le torque, l'angulation. Vous pouvez faire jouer le positionnement du bracket plus en direction coronaire, plus en direction cervicale. Vous affinez tout ceci. Alors, j'ai pas de pointeur malheureusement, mais vous pouvez voir ici du côté gauche, dit l'orateur, mais en fait c'est à droite, donc du côté droit, vous voyez donc ce cadre noir. C'est un outil dans lequel vous venez travailler avec la souris et ça transfère le mouvement de votre souris au niveau du bracket. Donc c'est ce qui va faire bouger le bracket dans les 3 plans de l'espace. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur suivant et puis vous passez à la conception du jig à proprement parler, de la gouttière de transfert. Parce que l'idée, c'est d'avoir une gouttière qui va vous permettre de transférer cette situation modélisée sur ordinateur, la transférer en bouche. Et là, vous voyez donc les lignes, les différentes bordures, ce que vous avez décidé. Et le système vous propose cette gouttière qui se présente comme ceci, donc sans les brackets, et là maintenant avec. Ensuite, on fait l'exportation. Donc, on fait l'exportation des données dont va avoir besoin l'imprimante 3D pour ensuite imprimer la gouttière. Donc, vous avez un fichier qui est exporté, que ce soit donc pour l'arcade supérieure ou inférieure. Et ensuite, on passe dans notre flux de la partie planification à la partie impression. La partie impression, donc vous pouvez travailler avec n'importe quelle imprimante du marché, celle-ci par exemple. Donc on va utiliser une résine souple, hein, puisqu'évidemment c'est le mot-clé ici. Donc ça c'est une imprimante dual print et ensuite vous avez différents sprays, différentes résines. Donc, on veut ici une résine qui va être de nature à pouvoir imprimer une gouttière pour le collage indirect. Vous avez ici le positionnement des gouttières à l'intérieur de l'imprimante. Et donc, au bout du processus d'impression qui va se dérouler de manière tout à fait autonome, vous obtenez ce produit, cette gouttière. Ensuite, il vous faut la nettoyer, cette gouttière, parce que vous avez des résidus de résine. Donc, on a un processus de nettoyage avec un liquide spécifique. Ensuite, on fait une polymérisation qui va venir améliorer les propriétés de surface. On passe à l'étape suivante du flux. Vous allez donc directement passer donc de cette étape à l'étape traitement, puisque vous avez vos braquettes qui sont dans votre gouttière de transfert. Donc vous recevez ça sur votre bureau dans une boîte, vous mettez en bouche et on passe donc à l'étape de pause. Alors on regarde ici. Nous avions donc le traitement ou le flux de traitement conventionnel où on devait aussi s'appuyer sur un laboratoire. Là, on fait tout en interne. Ça veut dire donc qu'on n'a plus besoin du technicien dentaire. Tout se passe au cabinet. Et donc, vous économisez le coût de ce travail qui était externalisé. C'est quelque chose du coup qui vous permet de travailler de manière confortable en 2 jours. Et on n'est pas en train de parler de 2 jours au sens de 2 jours complets. Vous commencez par exemple la numérisation le lundi après-midi. L'imprimante vous imprime tout ça dans la nuit du lundi au mardi. Et le mardi, vous avez votre gouttière. Donc en fait, c'est 2 jours, mais pas au sens de 48 heures. Hein. Donc c'est confortable, c'est simple. Et vous réduisez là aussi le risque d'erreur dans la communication avec le labo. Ça veut dire aussi qu'il y a un employé de moins dans la chaîne. Ça veut dire bien entendu que vous devez investir dans l'imprimante, le scanner, les matériaux nécessaires à la fabrication de la gouttière. Mais nous, on a calculé, on a vraiment fait l'équation, si vous voulez. Et au bout du compte, c'est un investissement qui se rentabilise très vite. Troisième thème de ma conférence, voilà ce que je fais moi donc pour fabriquer mes propres gouttières, mes propres aligneurs. Donc même chose, hein, donc on fait de la numérisation, ensuite on crée le modèle numérique, on décide quelles sont les dents que l'on souhaite
déplacer. Et ensuite, on va utiliser un autre outil qui nous informe sur les points de contact. Ici, vous voyez en vert qu'on a des bons points de contact. En rouge, on a des points de contact qui sont trop importants. Il va falloir faire un peu de réduction interproximale. Et puis ensuite, ça vous met aussi en évidence les espaces où, lorsque les contacts sont prématurés, vous avez ici une prévisualisation. Ici, c'est un petit peu comme la VTO, donc la planification visuelle de l'objectif de traitement. Là, donc, vous avez votre planification qui est terminée. Et là encore, on va transférer tout ça vers l'imprimante. Vous avez ici quelques exemples de traitements de Michael, donc des patients qui ont été traités avec aligneur. Vous avez ici respectivement l'avant et après. Ici, donc, il y a eu 4 à 5 étapes. Là, donc, on avait le maxillaire, la mandibule. On peut faire des superpositions aussi pour bien visualiser là où les mouvements vont se produire ou se sont produits. Donc, on est dans ce cercle ici. Donc, c'était l'étape de planification. Ensuite, on passe à l'impression. Même chose, une résine spécifique. On a l'imprimante 3D. On a un processus thermique. Une fois que l'aligneur est imprimé, on a ici ce thermoformage qui va vous permettre de fabriquer votre gouttière. Et ensuite, il suffit de livrer le produit, l'aligneur, à votre patient qui peut le recevoir avec un grand sourire. Donc, c'était ma partie de la présentation. Je vais maintenant laisser la parole à mon jeune confrère. Bonjour. Je remercie Charlie de nous avoir invités. C'est un grand honneur pour moi que de m'exprimer ce matin. Ah, il ne faut rien toucher. Voilà, parfait. C'est bon, on a résolu le petit problème technique. Donc les 4 points que je vais traiter, enfin plus précisément 3 manifestement. D'abord, je vais essayer de vous donner de bonnes raisons de passer au numérique. Parce que j'entends beaucoup de confrères qui me disent « Ben non, c'est bien les empreintes, l'alginate, moi je travaille comme ça depuis 20 ans, c'est très bien. » Néanmoins, je vais essayer de vous donner des raisons de faire le pas, de sauter le pas vers le numérique. Ensuite, je vous présenterai ce que vous pouvez faire avec donc le numérique. Donc, que ce soit aussi pour la contention. Les contentions, par exemple, vous pouvez vous les fabriquer au labo du cabinet. Je vous parlerai des stratégies de numérisation parce que malgré tout, il y a un certain nombre de choses. Il faut respecter un certain protocole. On va travailler avec des données de bonne qualité. Et c'est vrai que l'outil, pour qu'il fonctionne bien, il faut bien s'en servir. Je vous donnerai quelques conseils à ce sujet. Je m'appelle donc Jan Mika Pentin. J'ai déjà été présenté. Je travaille avec mon père en Allemagne, qui est le distributeur de Genius en Allemagne. J'ai terminé le début de mon baccalauréat, si vous voulez, en 2016. Ensuite, je n'ai pas eu une place à l'université, en tout cas pas là où je le souhaitais. Donc, j'ai commencé à faire une formation en alternance en tant qu'assistant dentaire. Et depuis le mois de juin de l'année dernière, j'ai rejoint le cabinet de mon père. Donc, je suis à la fois commerciale pour Genius et aussi assistant dentaire. Donc, l'objectif de ma présentation est de vous donner un aperçu pratique de l'avenir des scanners intraoraux et qu'est-ce qui est possible aujourd'hui. Pourquoi commencer à avoir un processus qui soit 100% numérique? Alors, d'abord, pour des raisons de précision. Vous n'allez pas avoir un scanner qui va se déformer si vous le laissez sur votre paillasse pendant le week-end. Vous aurez toujours la même qualité. Que vous soyez stressé, que votre main tremble, la précision du scanner restera la même. Vous n'avez pas le même genre de problèmes qui sont inhérents au matériel. Donc, il y a un confort aussi pour le patient. Les patients n'aiment pas trop la prise d'empreinte. Donc, c'est vrai que vos patients vous seront reconnaissants si vous
vous avez ce scanner numérique qui rend le processus de prise d'empreinte beaucoup plus confortable. C'est aussi quelque chose qui vous permet de gagner du temps. De la numérisation au modèle terminé ou à la gouttière, vous allez vraiment réduire le temps de travail. Vous allez avoir en l'espace de 5 minutes des arcades qui sont entièrement numérisées et disponibles à l'écran. Donc c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, on a aussi une bonne reproductibilité. C'est vrai que si vous faites tomber votre maître modèle en plâtre, il est cassé et il faut rappeler le patient et il faut reprendre les empreintes et on repart de zéro. Tandis qu'avec le scanner, vous avez les données dans l'ordinateur et même si vous faites une mauvaise manip, vous pouvez recommencer et réutiliser à volonté. Et donc, de ce point de vue, ça rend votre flux de travail beaucoup plus fluide. Et cela projette également une image plus moderne de votre cabinet, ce qui est, je pense, également un atout. Alors, de mon expérience avec les scanners intra-euro, moi, j'ai commencé avec le Itero Element. Ça a été le premier scanner que j'ai eu en main. Ensuite, j'ai commencé à avoir de l'expérience avec le Trio 3 dans différents cabinets en Allemagne où je me rendais en ma qualité de commercial. Et ensuite, j'ai un peu travaillé aussi avec l'Omnican, avec le Carstream. Donc, je me suis fait la main, si vous voulez, avec un certain nombre d'appareils. Depuis l'année dernière, il y a un nouveau scanner sur le marché. Celui-ci, un client qui est également un ami, m'a montré comment s'en servir. Lui aussi, c'est le docteur Fischbach. C'est un grand fan du scanner numérique. Et donc, il m'a montré. Il m'a si vous voulez, permis de me faire un peu la main aussi. Là, vous avez un tableau qui compare les différents appareils. Alors, le Medit dont je vous parlais a la tête de numérisation la plus petite. Donc, il est très confortable pour vous quand vous voulez aller scanner les deuxièmes molaires. C'est plus compliqué quand vous avez une tête plus grosse, en particulier quand vous avez un patient qui a une ouverture buccale qui est limitée. C'est aussi donc le plus léger. Il y a des différences de poids qui vont jusqu'à quand même 50 grammes de différence d'un scanner à l'autre. C'est beaucoup. Et puis, il y a une vitesse de numérisation, par exemple, qui est plus rapide avec cet appareil, le Medit, par rapport à l'Itero. Et c'est vrai que le thème de notre conférence était Fast and Furious, donc on est tous sur la vitesse. Et je vous ai montré ici, en direct, la numérisation de la mandibule. Donc on est en temps réel, c'est le temps que ça va vous prendre pour numériser votre mandibule. Pour moi, c'est plus compliqué à la mandibule qu'au maxillaire, parce que vous avez la langue qui gêne un petit peu. Et là, vous voyez, en temps réel, 45 secondes, vous avez toute votre arcade mandibulaire qui est numérisée. Après, donc, on passe bien sûr sur la face labiale pour venir compléter les dernières données. Et bien sûr, vous faites ça et ça se substitue à la prise d'empreinte. Donc, vous avez une précision extraordinaire. Ça vous prend 45 secondes. Voici le résultat. Ça a été un de mes premiers scans avec le Medit. C'est-à-dire que j'étais un tout nouveau usager, utilisateur. En 45 secondes, j'ai eu ce genre de qualité de numérisation. Vous avez des données au format STL, donc ça veut dire qu'après, ça va être intercompatible avec toutes sortes d'autres logiciels, pour le bracket lingual, pour Archform, pour tous les logiciels qui sont sur le marché et qui vont venir dialoguer. Les données STL, comme vous savez, c'est ce format de données qui fonctionne avec tous les autres logiciels, de telle sorte que vous n'êtes pas prisonnier. Il n'y a pas donc de location mensuelle ou annuelle. Toutes les mises à jour sont incluses. Vous pouvez scanner en ligne ou bien vous pouvez choisir de faire une synchronisation une fois par mois, par exemple. Donc, vous avez l'option, si vous voulez, de faire une sauvegarde dans le cloud mensuellement. Donc, vous avez
vos données en local dans votre disque dur, mais vous avez aussi la possibilité de faire une sauvegarde sur le cloud, par exemple à une fréquence mensuelle. Vous avez donc cette sécurisation des données. Comme je vous disais, vous n'avez pas des honoraires à payer mensuellement. Un coût qui est relativement raisonnable, ça c'est le prix pour l'Allemagne, ça dépend évidemment du pays dans lequel vous travaillez. Vous avez une très bonne assistance technique. Vous envoyez un mail et en général, vous avez le helpdesk qui vous répond en 5 à 10 minutes. Et puis, vous avez cette qualité des données STL que vous connaissez tous. Donc, c'est vraiment ce que vous permet ce scanner Medit, qui, donc, à mon sens, présente un certain nombre d'avantages pour votre cabinet. Point suivant de ma présentation, les applications. Qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai numérisé tout ça? Alors, déjà, en termes de production, c'est là que vous allez gagner de l'argent parce que vous allez fabriquer vous-même vos aligneurs, vos contentions, vos jigs de transfert. Ensuite, vous allez gérer la gestion du cabinet, la gestion de votre documentation parce que vous allez pouvoir faire des superpositions, des numérisations avant et après. Vous allez pouvoir améliorer la communication avec vos patients parce que vous montrez à l'écran ce qui se passe. Vous allez aussi, donc, comme je vous disais, facilement faire visualiser aux patients quel est le déroulé du traitement, là où il va devoir mettre les élastiques. Et vous allez améliorer son observance en montrant visuellement ce qui peut être obtenu à condition de bien porter ses élastiques ou ses gouttières. Vous avez donc un bon contrôle de la qualité, parce que de bout en bout, c'est vous qui travaillez. Vous avez aussi toutes les preuves qui vous permettent aussi, en cas de différend avec vos patients, de montrer les moyens que vous avez mis en œuvre. Autre possibilité, vous pouvez utiliser facilement les données ainsi acquises avec un logiciel de planification de traitement par aligneur. Donc, vous exportez vos données, vous les mettez dans ce logiciel-là. Et c'est vrai que quand vous commencez dans l'orthodontie par aligneur, vous êtes là avec un logiciel qui est intuitif, qui s'appelle Archform. L'exsegmentation est toujours à peu près la même. Vous faites un clic gauche sur chaque dent et vous allez donc dent pendant vérifier le positionnement. Vous modifiez l'emplacement de tel ou tel taquet, vous modifiez les angles, vous avez ces différents marqueurs. Donc c'est très intuitif, très facile quand on commence dans l'orthodontie par aligneur. Donc vous avez, pour un investissement finalement assez contenu, la possibilité donc de fabriquer vos aligneurs directement. Donc vous avez effectivement un investissement, mais vous avez un retour sur investissement aussi très rapide. Comme je le disais aussi, vous allez améliorer la gestion de votre cabinet, la gestion documentaire par exemple. Et puis, lors des consultations, c'est un outil qui va vous aider à faire visualiser aux patients, voilà votre occlusion, voilà où c'est que vous avez des problèmes. C'est beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi montrer dans l'autre sens, la vue linguale, par exemple. Ça va vous aider à planifier aussi bien votre traitement que ensuite, plus tard, votre contation. Et puis, si vous avez un différend avec un patient qui ou bien voilà un patient qui que vous avez traité, puis ensuite qui ne porte pas correctement sa contention, ou bien un patient qui part en vacances et puis qui oublie sa contention sur le bord du lavabo à l'hôtel. Bon, ben il revient, vous pouvez lui réimprimer une contention parce que vous avez toutes ces données. Dernier thème, la stratégie de numérisation. Alors, c'est un peu plus technique. Les données STL, ce sont des petits triangles qui sont interconnectés. Et ces petits triangles, ensuite, vont former une espèce de treillis. Et il faut numériser correctement pour que ce treillis soit correctement aligné. Moi, je recommande de
de toujours commencer par la numérisation de l'occlusion, parce que ça aide le scanner, ça lui donne un repère. Et ça permet de vous assurer que toutes les données vont être bien coordonnées. Donc vous faites cette connexion entre la partie labiale, la partie vestibulaire. Vous commencez par ça. Vous scannez toute l'occlusion. Et ainsi, vous vous assurez que ensuite l'articulation des deux arcades, si vous voulez, sera correcte. Donc, vous commencez par ça. D'abord, évidemment, on va poser un rétracteur pour avoir un champ de travail bien dégagé. Parce que c'est vrai que les lèvres peuvent parfois gêner à la numérisation. Donc, je recommande de mettre un rétracteur. Dans notre cabinet, les patients ont l'habitude, parce qu'ils viennent régulièrement aussi voir l'hygiéniste dentaire, et donc c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude d'avoir en bouche. Ensuite, je recommande de scanner molaire par molaire. C'est les molaires qui prennent beaucoup de temps de traitement et de capacité de traitement. Donc, vous faites vraiment molaire par molaire. Et autre point particulièrement important, il faut s'assurer que la cavité buccale soit bien sèche. Donc, on essaie d'aspirer le maximum de salive, parce que la salive va faire des reflets et vous allez avoir des artefacts, si vous voulez, entre les petits triangles, entre ce treillis que vous cherchez à créer. Donc, pour avoir une bonne expérience de numérisation, une bonne qualité de numérisation, il est très important que la cavité buccale soit bien sèche. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Vous avez ici nos coordonnées si vous souhaitez de plus amples informations. Le scanner est avec moi. Donc, si vous voulez avoir une démonstration en direct, vous pouvez venir me voir tout à l'heure, ou vous pouvez contacter Charlie, bien sûr. Il a aussi beaucoup d'informations sur ce scanner dont je vous parlais. Il pourra faire une démonstration, y compris chez vous au cabinet. Donc, on a des scanners disponibles si vous souhaitez. Nous en avons bien sûr à la vente si vous souhaitez sauter le pas dès aujourd'hui. Vous avez donc mes coordonnées, mon email pour toute information. Je me tiens très volontiers à votre disposition. Sur ce, je vous remercie de votre attention et bon congrès.